mesurer les soft skills, ces compétences, ces qualités humaines à posséder dans le monde du travail. C'est votre spécialité, Christophe Dasneves. Bonjour. Vous êtes président-directeur général de Baya. Jean-Marc, ces soft skills sont aussi importants dans le domaine du recrutement. Sûrement. Bonjour. Bonjour. Comment faites-vous Comment fais-je Oui. Pourquoi faire Pour mesurer scientifiquement... Je pèse tous les mots que Noémie a utilisés. Oui. Mesurer scientifiquement les qualités humaines des personnes. Bon, les qualités humaines et les défauts, on les connaît. Enfin, on les connaît pas forcément, mais on peut les sentir. Comment est-ce qu'on les mesure, en fait ? Voilà. Alors, nous employons un système qui contient des éléments issus de la recherche psychologique de grands psychologues reconnus. Sûrement. Donc c'est un système de questionnaire, en fait, qui dure à peu près 1 heure. QCM ? Non, c'est pas un QCM, c'est un questionnaire. Questionnaire ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. D'accord. Voilà. Okay. Et puis ouverte. Au bout d'1 heure, oui, tout à fait, complètement ouverte. Il y a pas de, vous choisissez des mots parmi une liste de mots, etc. D'accord. Et en fonction de ça, on arrive à avoir un profiling de la personne complet, c'est-à-dire la façon dont elle se comporte, dont elle agit, la façon dont elle est motivée, c'est-à-dire quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses centres de motivation, comment est-ce qu'elle décide, et la façon dont elle pense. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle prend l'information, comment est-ce qu'elle traite l'information et comment est-ce qu'elle restitue l'information. Et vous reprenez cette data, vous la passez à la moulinette d'un logiciel Oui. Oui, tout à fait. Parce que... C'est ça, et ça nous donne des statistiques, puisque ce logiciel-là existe depuis à peu près plus de 40 ans, en fait, donc il y a des dizaines de milliers de profils renseignés dedans. On est à la frontière de l'intelligence artificielle. On n'est pas dans de l'algorithme, en fait, on est vraiment dans de la statistique appuyée sur des concepts psychologiques reconnus fondamentaux. Et ce qui permet d'aider un DRH ou un spécialiste du recrutement. Alors ça permet d'aider un DRH ou un manager, puisque ce n'est pas une solution Ça ne remplace spécifique. pas l'entretien. Hein. Ça ne remplace pas l'entretien, ça enlève toute la subjectivité qu'il peut y avoir lors d'un entretien. Ouais. C'est-à-dire que nous, on donne des mesures objectives de la personne sur l'ensemble de ses qualités humaines. Donc on n'est pas dans un processus ensuite d'entretien où on va dire... il va y avoir de l'empathie ou de l'antipathie. Je le sens, je lui pose 2-3 questions, humeur, etc. Voilà. On est vraiment sur déjà des éléments. On peut faire le dernier entretien et l'unique entretien à partir des éléments que l'on peut donner. Sauf que vous ne le mesurez pas en position de concurrence avec quelqu'un d'autre ou en position dans un groupe. Non. Il sera appelé à travailler dans un groupe. On le mesure en position de matching avec les qualités humaines requises pour le poste. Par le groupe, oui. Voilà. Donc on essaie de faire correspondre l'ADN du poste avec l'ADN du candidat. Ouais. Et donc on arrive à calculer un pourcentage de réussite au poste. Et vous travaillez essentiellement pour les grandes entreprises ? Oui, enfin plutôt pour les PME, ETI et scale-up en fait. Voilà. Les grandes entreprises, c'est pas tout. Alors, elles ont des systèmes elles ont des directions, des DRH qui sont très... Disons qu'on travaille pour les entreprises qui considèrent que RH signifie richesse humaine en fait. Voilà. Ouais. Et c'est pas le cas de toutes les entreprises. C'est pas le cas de toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui sont plus. Il y a plus d'entreprises. Si on prend les entreprises du CAC 40, elles sont plus dans le process, les procédures, etc. Voilà. Nous, on aime bien les ETI parce que c'est des entreprises qui ont une belle histoire déjà, qui sont familiales, qui ont été créées par des hommes et des femmes. Vous avez démarré ça très tôt, hein, très récemment. Alors, on a démarré ça en avril, tout début avril en fait. Voilà. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on utilise en fait ce système-là. Avant de vous protéger, vous avez, comme tout le monde, vous essayez de vous protéger du Covid, mais avant. Non, on a créé pendant le Covid en fait. On a jugé que c'était une opportunité en fait. On va pas se laisser abattre par un virus. Hein, on continue quoi qu'il arrive. Donc on a jugé quand même que c'était une opportunité. Vous étiez quand même dans la RH. Oui. J'étais dans le management et le recrutement de consultants pour des entreprises. Baya, ça s'appelle. Hein. Baya. Et pourquoi vous l'avez appelé Baya ? Alors il y a une part de mystère. Que je développerai peut-être, bien sûr. Vous êtes chez vous, Jean-Marc Sylvestre. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Baya, la première pensée, c'est la plage en fait. Voilà, la plage au Brésil, quoi. Pensée de bien-être essentiellement, quoi, en fait. Parce que vous êtes originaire de cette région. Ça se voit ? Non, ça s'entend le nom. C'est sympathique. Baya.com ? Baya.fr. Merci. Merci Christophe Dasneves. Je rappelle que vous êtes président-directeur général de Baya, spécialisé dans la mesure des soft skills. Tout à fait. Merci.